Les honorables députés nationaux n'ont rien contre les ambitions du désormais collègue honorable Boji Sangara Aimé. Ce que nous fustigeons, c'est le non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment les articles relatifs à la procédure devant la destitution du président de l'Assemblée nationale. Lorsque le processus est déclenché, on va jusqu'au bout et à la fin, il faut absolument procéder à l'élection du nouveau président de notre bureau. À notre grande surprise, après sa démission, on devrait prendre acte et passer immédiatement dans les 72 heures maximum, comme les textes le disent, à l'élection du président. Mais on nous a fait bâcler, attendre qu'un collègue, aujourd'hui, démissionne du gouvernement pour venir. Et lorsque seulement il a démissionné, dans les 24 heures, on a convoqué une plénière dans la précipitation, et la plénière l'a réintégré, et on a annoncé la mise en place d'une commission temporaire et spéciale pour déterminer le calendrier électoral. Ça nous dérange. Vous savez, nous sommes la deuxième institution du pays. Et parmi nos missions régaliennes, nous sommes des législateurs. Et lorsque nous qui sommes législateurs, nous n'arrivons même pas à respecter les tests, c'est ça qui gêne. J'ai entendu ici certains candidats dire qu'ils ont été choisis par la haute autorité politique de l'Union sacrée. Je rappelle d'abord ici, à ceux-là qui ne connaissent pas les droits, que l'Union sacrée n'a pas été aux élections. Aucun député n'a été élu sur la liste de l'Union sacrée. Le règlement intérieur est clair. On parle de la majorité. La majorité, tu sais quoi? Ce sont des élus de partis politiques et regroupements qui ont composé la majorité. Ce n'est pas l'Union sacrée. C'est nous, nos regroupements et partis politiques, qui devrions maintenant cogiter pour voir éventuellement la possibilité de former un ticket. Mais même si le ticket n'est pas formé, on peut leur donner la chance. Et là, ce n'est pas interdit que tout député puisse se présenter s'il répond aux critères. Donc, on a l'impression que la politique supplante le droit. Et ça, c'est inacceptable lorsque nous nous disons faisant partie de la deuxième institution du pays et l'opinion nous regarde. Les gens nous regardent. Quel est le prestige que nous avons? Nous violons la Constitution puisque la Constitution est claire. Il y a eu une résolution de la Cour constitutionnelle qui a confirmé que le mandat de député national est un mandat non impératif. C'est pour dire qu'un député n'est pas un esclave ou un garçon ou une fille de course de son parti politique ou de son regroupement. Donc, il n'y a pas de mot d'ordre ici à recevoir d'une deuxième institution du pays. Non, pas du tout. C'est inacceptable, c'est une violence.